Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Comme promis, je veux faire un résumé du panel de discussion auquel a participé Meghan Markle, la duchesse de Sussex. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo hier. Je suis heureuse de vous faire ce petit résumé. Il était très intéressant. En fait, il y avait eu plusieurs personnes sur le plateau, Cathy Gouric ainsi que Brooke Shields et deux autres personnes. Elles ont parlé de leur expérience en tant que femmes dans les médias et comment elles ont vécu certains événements dans leur vie et comment ça a compté pour elles le fait qu'elles aient eu un soutien féminin là pour les écouter. Donc, je vais plutôt me concentrer sur Meghan Markle parce que c'est ce qui nous intéresse. De toute façon, tout ce qu'elle a dit a été confirmé par les autres membres du panel. Déjà, il faut dire que il y avait une foule qui était présente à attendre Meghan Markle avant son entrée. D'ailleurs, quelqu'un qui était présent dans la salle, qui était justement là à ce festival pour parler d'autre chose, disait qu'il y avait une foule, une telle longue queue de personnes attendant Meghan que c'était impossible d'entrer non seulement dans la salle de Meghan, mais en plus dans sa salle à lui, tellement il y avait du monde. Une fois rentré, quand on a donné le nom de Meghan Markle, les gens ont applaudi, ils ont crié, ils étaient heureux de la voir. Donc ça prouve à quel point les gens étaient heureux de voir Meghan Markle. Alors, de quoi parlait ce panel? Ça parlait du féminisme, la représentation des femmes dans la sphère des médias, ou à la télé, ou dans les films et tout ça. Il a été demandé à Meghan Markle ce qu'elle pensait de tout cela, ainsi qu'aux autres femmes sur le plateau. Et la première question qui lui a été posée, c'était sur un rapport qu'elle a fait avec la fondation Gina Davis, comme j'en ai parlé hier dans une vidéo. Elle a dit en fait qu'elle est intéressée par ça parce qu'elle a toujours voulu écouter les histoires d'autres femmes. Il est important de savoir ce que pensaient les femmes de leur représentation à la télé. Et elle et Archwell Company ainsi que son mari ont financé en partie la création de ce rapport-là. En plus de ça, elle a parlé de la sphère médiatique et la représentation féminine, que ce soit à la télé, dans les médias ou alors au cinéma. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il est très important de pouvoir se voir à la télé. Il faudrait que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, noires, blanches, asiatiques, de différents genres, puissent se voir à la télé pour un jour s'imaginer pouvoir accomplir des choses. Elle a parlé de cette représentation, de à quel point elle est importante. Et c'est vrai, on ne peut que s'imaginer faire des choses en regardant d'autres personnes les faire, en prenant exemple sur d'autres personnes. On ne peut pas créer quelque chose à partir du vide, n'est-ce pas? Donc l'inspiration est très importante, d'où l'importance aussi de la représentation. Je vous explique ça de cette façon. Elle a aussi parlé de l'égalité au niveau des salaires. Elle dit qu'il est important qu'il y ait une égalité dans les salaires parce qu'un salaire, c'est une façon de féliciter le travail de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un fait une tâche, on lui donne un salaire. Ce salaire correspond à son effort, correspond à son expérience. Et que si un homme et une femme ont la même expérience, c'est tout à fait normal qu'ils aient le même salaire. Et que de nos jours encore, une femme puisse gagner 60 centimes au dollar qu'aurait reçu un homme. Elle parle en particulier des femmes, des mamans, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit ici de mamans, de la représentation des femmes, des mamans à la télé. Elle dit que c'est injuste et que ça peut briser vraiment la motivation aussi de certaines femmes. Et qu'il n'est pas normal qu'on puisse pénaliser les femmes parce qu'elles ont décidé de faire des enfants. Donc, elle a dit que voilà, il est important qu'on maintienne une certaine équité et que ce n'est pas parce qu'on est juste au niveau salarial que ça enlève aux personnes qui recevaient déjà ce salaire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on donne à une femme $1 que l'homme qui recevait $1 perd quelque chose. Elle a aussi parlé du prince Harry. Elle a dit qu'en fait, il est très important que les femmes ont un support et que malheureusement, pas toutes les femmes ont ce support-là à leur côté. Elle parle ici de son mari. Elle dit que l'un des privilèges qu'elle a, dont elle jouit, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un partenaire qui la soutient. Et ce partenaire n'est autre que le prince Harry qui est là à ses côtés, qui est un papa qui s'implique vraiment dans l'éducation de ses enfants et qui est là pour la soutenir, pour la motiver et pour la pousser. Que c'est un privilège que malheureusement n'ont pas d'autres femmes et que peut-être qu'on pourrait trouver d'autres façons de leur apporter cette aide-là. Elle a parlé aussi de la lettre qu'elle avait écrite quand elle était petite. En fait, c'est Cathy Gouric qui lui a demandé d'expliquer d'où partait cette passion pour la justice, cette passion pour les femmes de féministes. Donc, elle était fabuleuse quand elle racontait ça, tout en étant humble, et les gens ont applaudi. Il y a eu un moment où elle a parlé du cyberbullying, c'est-à-dire du harcèlement en ligne, et elle sait de quoi elle parle. Elle dit qu'elle est harcelée en ligne, elle a été harcelée en ligne, et que le moment le plus intense de ce harcèlement est arrivé quand elle était enceinte de Archie et Lilibet et quand elle venait de les avoir. Elle dit que c'était horrible et que les gens partageaient des théories de conspiration sur la naissance de ses enfants. Et ils l'insultaient en ligne. Elle dit que c'était presque invivable, insurmontable et que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir des conséquences sur la santé mentale des gens. Elle a expliqué que YouTube, enfin elle n'a pas cité YouTube, mais on sait de quelle plateforme elle parlait, permet de diffuser cette haine-là et permettre aux gens qui créent ces chaînes haineuses
haineuses, qui créent ces vidéos haineuses, de gagner de l'argent, ce qui leur permet de les récompenser de la haine qu'ils envoient en ligne et qu'il faudrait vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Elle dit aussi que le pire dans tout ça, c'est que dans le top des compagnies de médias sociaux, il y a des femmes et que les femmes permettent que ce genre de choses arrivent sur des plateformes qu'elles dirigent, c'est inacceptable. Elle a aussi dit que la plupart de ceux qui écrivent des commentaires haineux, mais en plus de ça cruels, sont des femmes. C'est ce que j'avais d'ailleurs dit dans les vidéos que j'ai postées auparavant, que ce sont les femmes, et femmes d'un certain âge, ce qui est très étonnant, qui harcèlent Meghan Markle. Elle a dit que les personnes qui n'ont aucune retenue, qui écrivent des messages pleins de haine, elle dit qu'on est tous responsables de la véhiculation et la distribution de ces messages haineux, même si on ne le souhaite pas, parce que quand on voit un tel message, des messages aussi haineux écrits au sujet d'une personne, on ne devrait pas partager cette page-là, partager ces messages-là avec d'autres personnes. On ne devrait pas envoyer un lien à ses amis pour qu'ils puissent voir ça. Parce qu'en faisant ça, ça montre au moteur des recherches que c'est populaire, c'est le genre de choses que les gens veulent voir. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'elle a dit. Elle a remercié le prince Harry. Le prince Harry était dans la salle en train d'écouter. Il était il était émerveillé, il était heureux de la voir là. Meghan Markle était parfaite. Elle était parfaite. Il n'y a pas eu un accroc lors de ce panel de discussion. La foule était vraiment engageante. Elle a aussi applaudi. Elle a aussi crié le nom de Meghan. Il n'y avait pas un haters, il n'y avait pas un trolls. Voilà. J'espère que j'ai vraiment bien résumé ça et que vous avez aimé le résumé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le like, le petit pouce pour montrer que vous avez aimé. Et si vous souhaitez rajouter quelque chose, peut-être que j'ai oublié, n'hésitez pas à le faire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.